Ce qui est le plus ennuyeux avec les gens qui viennent d'Asie et d'Afrique, c'est qu'ils parlent trop fort. Il faut bien comprendre que le cri, ce n'est pas la parole. Le cri, c'est une urgence. Il y a un moment où je parle, où je crie. Et pour eux, parler et crier, c'est pareil. Quand ils parlent dans la rue avec leurs enfants, ils crient. Ils ne crient pas par colère, et donc finalement, leurs cris ne veulent rien dire. Le fait d'échanger de sonorité, de tonalité, n'est pas un marqueur pour eux. Donc finalement, la même intensité des décibels vaudra pour ces gens d'Afrique, des Noirs et des Jaunes, vaudra autant quand ils parlent, normalement, que quand ils se mettent en colère. Il n'y a pas de différence. Alors que dans le monde blanc, le monde européen, on distingue clairement les deux. C'est vraiment des sociolinguistiques. On distingue très clairement le moment où on doit parler, et on parle doucement, et le moment où l'on s'énerve. Mais ce moment où on s'énerve, c'est un moment ponctuel. On savait à la fois pendant des siècles. Donc c'est pas du tout la même chose. Et moi, je considère que les étrangers qui arrivent en France, notamment, doivent apprendre à distinguer le cri et la parole. Et on leur apprend pas ça. D'ailleurs, je croisais une femme noire qui parlait avec son enfant. On entendait de trop loin. Elle ne criait pas après son enfant. Elle parlait normalement dans son esprit. Donc il y a un problème de marqueur. Le fait de c'est comme le marqueur de la diphtongue dont j'ai parlé longuement ces derniers temps. Il y a des sonorités spéciales qui sont réservées à des cas spéciaux.